Salut les amis, c'est Nantais, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo mode. Alors cette vidéo sera un petit peu particulière parce que j'ai décidé en fait de vous faire un petit nouveau format pour essayer et de vous montrer comment moi je procède quand vous me demandez un mode sur The Moon au niveau de ma réflexion et de sa création vraiment de A à Z, que ça soit au niveau du coup au niveau du PHP, au niveau de l'admin, au niveau de tout ce qui est SQL, voilà, au niveau de tout ce qui est traitement, au niveau game, design, etc. Donc moi j'ai décidé de vous faire ça un petit peu différemment dans ce nouveau format. Et on va faire la création d'un mode vraiment de A à Z. Donc là, ce sera pour le mode quest, donc pour le mode tout ce qui est quête, qui remplacera du coup le mode quête classique que vous connaissez sur The Moon, ainsi que le tutoriel 2.0 qui avait été sorti il y a quand même assez longtemps. Là, tout sera entièrement refait de zéro et de A à Z lors de ces différentes vidéos de conception. Alors voilà moi comment que je procède. Alors, au niveau au tout début, ce que je fais, c'est que je me crée un petit fichier texte, donc avec le nom du mode. Donc là, c'est le mode cast, et j'ai mis réflexion. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui va me permettre de savoir exactement ce que je mets dedans. Donc, en titre, évidemment, donc là, faire la réflexion. Après, je me pose la question en quoi consiste ce mode. Donc là, par exemple, le mode quête donc, consiste à mettre en place pour les joueurs des quêtes à accomplir et d'obtenir des récompenses une fois la quête terminée en la demandant. Alors je dis bien en la demandant, pourquoi? Parce qu'après il y aura un système de... Moi je ferais même rajouter un bouton pour réclamer la quête une fois qu'elle est terminée. Et là, donc en la demandant, virgule, et là je peux rajouter par exemple, et obtention, je sais même plus écrire obtention moi, obtention, bon je sais plus écrire les amis. Voilà, donc obtention de points de points quête. Voilà, par exemple. On peut dire fin des points quête. Voilà. On peut dire ça, on peut se rajouter un truc comme ça également. Alors, au niveau de l'architecture, qu'est-ce qu'on va toucher au niveau de l'architecture évidemment, donc je vais mettre un S parce que évidemment l'architecture elle est quand même assez grosse. Alors, en premier lieu, on va être obligé de toucher à la base de données. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il nous faut créer des tables. Voilà, il va nous falloir déjà deux tables obligatoires. Donc la table, enfin, il va nous falloir une table catégorie, il va nous falloir une table pour les quêtes, une table log et une autre table peut-être, ça on verra plus tard. Mais voilà, en tout cas, on sait que dans l'architecture, on va être obligé de toucher à la base de données, on va être obligé de toucher à la partie admin et la partie game, donc tout ce qui est partie jeu. On va toucher au front, donc le front-end, donc tout ce qui est template plus design. Donc évidemment, donc là, on va toucher au TPL, donc l'HTML5, le CSS, peut-être un petit peu peut-être du JS, hein, on verra. Donc je peux peut-être rajouter le JS, on verra. En back-end, donc évidemment, tout le back-end, c'est tout ce qui correspond au côté serveur. Côté serveur, nous, on a uniquement du PHP. Voilà, comme ça, c'est simple, hein, The Moon est fait en PHP. Et on va également toucher tout ce qui est langue, au niveau des langages. Pourquoi? Parce que, évidemment, on veut quand même faire, on veut mettre du FR, on veut mettre du EN, etc., etc., quoi. Voilà, donc on sait qu'on va toucher à ça. Donc ça, évidemment, ça sera pas, enfin, ça va pas être, peut sûrement pas être gérable pour certaines choses, mais on verra. Après, au niveau de la réflexion, je me dis, ben évidemment, il va falloir plusieurs fonctionnalités pour pouvoir faire fonctionner notre système correctement. Donc, pour le faire fonctionner correctement, évidemment, nous, on a besoin d'une catégorie. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire, c'est que moi, ce que j'ai en tête, c'est de le séparer en plusieurs catégories différentes selon les quêtes. Donc là, par exemple, une partie construction, un onglet construction, un onglet combat et un onglet exploration selon les quêtes que nous on met. Par exemple, si je vous demande de construire, je sais pas moi, la mine de métal 4 fois, par exemple, eh ben, ça sera dans les constructions. Si je vous demande par exemple de détruire 3 lunes, ça sera dans les combats. Si je demande
Par contre, de faire, je sais pas moi, de coloniser 3 planètes ou de faire X expéditions et de trouver par exemple de la matière noire, ça sera en tant qu'exploration. Voilà, et etc., etc. Donc les possibilités, on va dire, sont un petit peu infinies selon votre jeu. Après, par contre, évidemment, le code ne sera pas adapté pour tous les jeux. Voilà, je précise. Moi, je vais le coder pour ma version 2.0. Elle ne sera pas compatible non plus avec la 3.0 qui de toute façon me prend énormément de temps de codage. Donc ne l'attendez pas de sitôt. Voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Ça sortira peut-être que l'année prochaine. Je n'en sais rien. Étant donné que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, évidemment, le contenu des quêtes. Donc au niveau du contenu des quêtes, il va nous falloir évidemment un titre, une description pour indiquer ce qu'il faut faire. Et on va dire un petit peu, je sais pas moi, si vous voulez raconter une petite histoire, comme ça vous allez pouvoir. Les objectifs à accomplir pour pouvoir valider votre quête. Donc soit on en met qu'un, ou plusieurs. Voilà, donc je sais pas si je vais en mettre plusieurs ou pas, ou si je commence d'abord avec une seule. On verra l'avancement et que ça fasse pas non plus trop long au niveau des vidéos. Les récompenses. Donc au niveau des récompenses, bien évidemment, c'est pareil, une seule ou plusieurs. Si par exemple vous voulez la possibilité de donner, je sais pas moi, du métal, du cristal, du deutérium, de la matière noire, je sais pas moi, si vous avez de l'antimatière, vous pourrez peut-être ajouter l'antimatière, des conteneurs, des Stardust, etc. Tout ce qu'il y a par exemple dans l'Exterium, etc. Et New Star, vous pourrez également. Voilà. Mais bon, par contre, ça sera à vous de le coder. L'obtention donc des récompenses une fois terminée. Donc là, ce sera lors d'un appui. Là, je peux rajouter appui bouton terminé quoi. Terminé. Voilà. Ou récupérer. Voilà, on va peut-être mettre récupérer. Ouais, on va mettre récupérer plutôt. Voilà, donc récupérer, par exemple. Les points que donne la quête. Donc là, voilà, obtention des points de quête. Donc ça, évidemment, c'est lors, une fois que le bouton a été appuyé, on donne les points une fois que c'est terminé, bien évidemment. Donc si la quête est active ou non, donc ça, ce sera seulement dans la partie admin. Donc vous allez créer d'abord une quête, et si vous voulez mettre directement, vous pourrez. Et si vous voulez la garder pour plus tard et puis la mettre plus tard, vous pourrez également. Ça sera à vous de décider. Par exemple, je peux peut-être même lui rajouter, on va dire, la date de création, de la quête, par exemple. Et je peux même lui rajouter, si par exemple, je sais pas moi, quête d'événement, par exemple. Événement, active, max, X temps, par exemple. Voilà, par exemple, on peut faire également un truc comme ça pourrait être sympa. Et si la quête est terminée ou à compléter. Alors terminé, ça veut dire que vous avez déjà appuyé par exemple sur le bouton ici, vous allez récupérer, bah, votre quête passera en terminé. Et si par exemple l'admin met la quête active, et bah, vous la verrez à compléter. Pourquoi? Parce que bah, les objectifs évidemment ne seront pas finis. Donc là voilà, moi c'est vraiment la réflexion que moi je me fais lors de la création des modes. Je prends vraiment le problème complet et après bah, je décortique au maximum de tout ce que je veux mettre dedans. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai l'habitude, enfin j'ai la mauvaise habitude de toujours ajouter des trucs supplémentaires au fur et à mesure du temps. Donc ça vous le verrez dans les prochains épisodes. euh, au niveau de la conception des modes. C'est ce qui m'est arrivé justement pour la loterie et j'étais toujours en train de rajouter des choses, en train d'améliorer le code. Du coup, je me suis dit à un moment donné, j'arrête là parce que sinon je l'aurais jamais sorti. Alors là, pour compléter la vidéo et finir la vidéo, du coup, il va me falloir également créer déjà les bases de données. Donc au niveau base de données, il n'y a rien de compliqué. Vous allez là, vous créez un dossier addon. Donc moi, je crée un dossier addon.sql. Donc là, je sais qu'il va me falloir que je touche à la tab user. La tab user, un réputation case. Pourquoi? C'est pour justement les points. Quand vous voyez au niveau des points qui est ici. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre en double.
Voilà, je vais récupérer ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, quand je regarde là, je sais il me faut ici, du coup, les points. Donc, au niveau des points, ça se passe évidemment au niveau des users. Donc, au niveau des users, ce que je fais, c'est que je crée, voilà, je fais un add-on d'un nouveau champ que je vais appeler Reputation Guest. Voilà, donc par défaut, c'est 0 et je le mets en real. Comme ça, il me le passera en double et avec quand même pas mal de noms. Bon, après, de toute façon, les amis, je pense pas que vous allez avoir autant. Je vais également créer, donc il nous faut la partie catégorie. Donc la partie catégorie, évidemment, il va falloir les catégories ID et la caisse catégorie. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'utilise pas directement ça pour le mettre ici? Tout simplement parce que, euh, enfin, j'ai même pas rajouté la catégorie. Je vais rajouter la catégorie. Ah oui, hop, je l'ai supprimé en plus. Voilà, tac, tac. Alors pourquoi est-ce que ici je rajoute ça? Tout simplement parce que au cas où que vous supprimez par exemple une catégorie, je veux pas que ça crée une erreur au niveau des quêtes. Ou bon après au niveau de l'affichage ça va rien changer. Mais par exemple évidemment l'ID des quêtes ici va correspondre à votre au niveau du langage pour le nom des quêtes. Enfin pour le nom des différentes catégories. Il va me falloir aligner donc les quests. Donc quête, je vais mettre quest liste. Voilà, par exemple, hein, liste avec un S. Pourquoi? Parce que évidemment, ce sera la liste des différentes quêtes. Donc on va rajouter donc une quest ID. On va mettre notre catégorie à quelle et comme ça la catégorie selon la quête à quelle catégorie qu'elle est associée. Les points reward, donc ça c'est reward, donc ça évidemment c'est la réputation. Voilà, c'est les réputations des points qu'on va attribuer aux joueurs. Métal, cristal, deutérium et dark matter. Pourquoi? Donc ça c'est évidemment selon ce que nous on veut donner comme gain. Voilà, au niveau des gains. Évidemment, là, ce qui regarde là, les premières tables que j'ai créées, eh ben, il me manquait une partie. Voilà, il me manque une partie parce que là, effectivement, donc là, j'ai pas le titre, j'ai pas la description, j'ai les objectifs, je les ai pas, les récompenses, eh ben, je les ai ici. L'obtention des récompenses, une fois terminée, bah ça par contre c'est évidemment c'est pareil, hein, je sais pas si elle est active ou pas. Euh, donc les points que donne la quête, ça c'est par contre qui sont ici. Si la quête est active ou non, donc ça évidemment c'est pareil, je ne l'ai pas. La date de création de la quête, je ne l'ai pas. Et la quête d'événement active, euh, ça, je peux voir ça en amélioration plus tard. Et si la quête est terminée ou non, évidemment, ça c'est pareil, je ne l'ai pas. Mais ça sera directement au niveau des users. Alors, donc dans la création des quêtes. Création des quêtes, évidemment, on a les quêtes ID, on a bien notre catégorie. Cependant, il nous faut également, il va nous falloir un titre. Hein. Donc on va mettre quest underscore title. Voilà, donc un titre. Donc ça sera un varchar de 255. Ça suffit largement, hein, 255 caractères. On va le mettre en note nulle. Et en default, on va faire un default. Hop là, default. On va le mettre à vide. Voilà, par défaut, on va le mettre en vide. Hop, c'est une virgule, que je fasse pas d'erreur. Donc ça, ensuite, donc là, il nous faut également la description. Alors, pour la description, c'est pareil, on va mettre quest underscore description. Donc là, ça sera un long texte. Pareil en note nulle. Nul et par défaut, ça sera également du vide. Voilà. Ensuite, il nous faut les objectifs. Alors, au niveau des objectifs, je ne sais pas encore. Est-ce que. Donc, si je le fais en un seul. Donc, si par exemple, je le fais en une fois,
Je peux faire cast underscore. Bon, je vais mettre objectif, hein. Objectif. Donc là, voilà. Est-ce que je me dis, est-ce que j'en mets un seul ou est-ce que j'en mets plusieurs? Donc au début, on va en mettre un seul. Donc si je me mets au niveau de la liste des objectifs, évidemment, il prendra un ID. Donc du coup, il va être en INT 11. Pourquoi? Parce que si par exemple vous voulez faire votre mine de métal, on va mettre l'ID directement de la mine de métal. Pourquoi? Parce que comme ça nous permet de la récupérer beaucoup plus facilement au niveau du fichier long. Donc lui, il peut pas être nul, bien évidemment, et ça sera 0. Voilà, par défaut, ça sera 0. Pourquoi? Parce que on n'en veut pas. Là, je vais mettre les F majuscules quand même. Voilà, donc par défaut, ça sera 0. Donc là, on a notre titre, on a la description, on a les objectifs, on a les récompenses, on a l'obtention des récompenses une fois terminé, donc ça va être fait. Donc ça, c'est dans la partie PHP, hein. Voilà, ça, c'est que dans la partie PHP. Les points de quête, on les a. Si la quête est active ou non, donc là, on peut rajouter ici un quest underscore actif. Voilà. Est-ce que la quête est active? Donc là, ça va être un INT. On va mettre 11 également, hein. On va également le mettre en sizing, évidemment, parce que c'est 0 ou 1 de toute manière. Et par défaut, hop, par défaut, évidemment, ça sera 0. Donc 0, évidemment, correspond à qu'il n'est pas actif. Voilà, il n'est pas actif, il sera obligatoirement bloqué. La date de création de la quête. Donc la date de la création de la quête, ça va être pareil, hein, ça va être comme ça. On va récupérer celle-là. On va la mettre juste en dessous ici. Et on va mettre cast create. Created. On va created. Donc là, c'est pareil, étant donné que c'est un timestamp, on peut le laisser comme ça. La quête, pour savoir si c'est un événement. Donc là, on pourrait en rajouter deux trucs. Ce qu'on peut faire, c'est en rajouter deux ici. Rajouter cast event, 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 quête created. Donc là, on va mettre quête time underscore finish. Voilà. On va mettre quête time finish underscore event. Ouais, je sais, moi je mets des noms à rallonge, mais c'est exprès. C'est au moins je suis sûr de ne pas rentrer en conflit avec quoi que ce soit. Ce que je vais faire, c'est que, étant donné que j'ai mis cast partout, là je vais mettre également quête. Voilà, au moins comme ça je sais que ça appartient directement bel et bien à la table, quête, à la table des quêtes. Donc là on a notre cast list, ça c'est bon, au moins la base de données est faite. Au niveau donc, de la liste des quêtes, ainsi que les catégories, ça c'est bon, on rajoute bien ici. Il va nous rester à traiter donc la partie quête user. Donc quête user. Alors ça c'est les quêtes en fait que le user a terminé. Pourquoi est-ce que je les sépare? Tout simplement parce que moi j'ai pas envie de m'embêter à créer un joueur en plus ici. Moi ce que j'aime bien c'est séparer les choses. Ça appartient juste aux catégories, ça que aux listes, et ça que à l'utilisateur. Après, évidemment, on a le cast ID qui est ici et qui va nous permettre de relier l'utilisateur directement à la quête. Là, évidemment, dès qu'il va appuyer donc, sur récupérer, ou dès qu'on va créer une quête, il va le créer ici. Donc, il va faire une double. Il va créer la quête pour le joueur et dès qu'on va la passer en active, elle va se créer également ici. Donc, directement pour le joueur. Ce qu'on peut faire, c'est que voir est-ce qu'on la crée là ou pas? Ah, je sais pas. Je sais pas parce que le truc en fait, c'est que ça va quand même créer pas mal de tables, hein. Parce que selon le nombre de joueurs que vous avez, ça va créer chaque ligne au niveau de l'utilisateur. Ouais, c'est ça le truc. Parce que savoir si le joueur récupère, ouais.
Bon, ça, je pense que cette partie-là, on va la traiter prochainement. Lors d'une prochaine vidéo, je pense qu'on va la traiter en dernier au niveau de la quête user. On va déjà faire la création de la catégorie, on va faire la création des quêtes listes déjà pour voir déjà ce que ça donne et si on arrive bien à obtenir ce qu'on veut. Et après, on fera la partie game parce que ça, de toute façon, tout ce qui est utilisateur, c'est au niveau de la partie game. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode. Donc là, on a quand même créé donc, les premières tables. Donc vous occupez pas de celle-là. Voilà, vous occupez pas de celle-là, hein. Elle sera faite plus tard, donc vous en occupez pas. Donc là, on a déjà notre réflexion qui est faite au niveau du mode. On a également notre tab user, enfin l'ajout de la récupération des points. On a les catégories qui sont faites, on a la liste qui peut être faite, et après, du coup, on verra au niveau des quest users, voir comment on gère le cas au niveau de chaque utilisateur pour chaque quête. Voilà les amis pour ce premier épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite. Sur ce, bon dev à tous.